Frères et sœurs, bonjour. L'heure est venue pour nous de goûter combien le Seigneur est bon à travers la nourriture spirituelle qu'il désire nous communiquer, nous donner. Il s'agit là bien sûr de notre méditation quotidienne, car nous avons un Dieu qui est relationnel et tout ce qu'il veut, c'est entrer en relation avec nous. Le titre de notre présentation, la réalité de Jésus. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Paul n'a pas vu Jésus dans la chair quand il était sur la terre. Il semble qu'en ces jours-là, bien des chrétiens attachaient une grande importance à ce point. C'est ainsi qu'ils prétendaient connaître le Christ. Leur connaissance portait sur sa naissance, sa race, sa situation sociale, sa vie et sa mort, son apparence humaine. La connaissance du Christ qu'avait Paul était essentiellement spirituelle. Un Christ vivant, non hors de lui, mais en lui. Nous nous disons, si seulement Jésus était ici d'une manière visible, si seulement nous pouvions le voir guérir les malades et ressusciter les morts, si nous pouvions sentir ses mains dans nos mains, si nous pouvions réellement entendre sa voix nous dire « Tes péchés sont pardonnés, va en paix ». Si nous l'entendions dire à la mer agitée « Paix, reste tranquille ». Et voyons la mer devenir soudain calme, nous ne pourrions jamais oublier tout cela. Il nous faut connaître Jésus tout aussi certainement. Si nous étant confiés à lui, nous avons fait l'expérience du pardon de nos péchés, de la vie nouvelle qui émane de lui, du pouvoir transformateur de son amour, il ne peut y avoir en nous de place pour le doute. Jésus est une réalité pour nous. Ignorer ou oublier Jésus n'est pas une question de mémoire. Nous nous souvenons de mille et une choses qui, en comparaison, sont de peu d'importance, comme par exemple d'une offense ou d'une faveur. Mais parfois nous oublions Dieu. Nous ne devrions pas avoir besoin de stimuler notre mémoire et de faire un effort quand il s'agit de Jésus-Christ et de ce qu'il représente pour notre vie. Là où des problèmes persistent, sa grâce est suffisante pour nous. Il nous faut tous passer par des épreuves. Les tentations ne manquent jamais de montrer leur tête hideuse. Dieu nous teste, peut-être. Il nous faut remplir notre tête chaque jour de ses pensées. Il est un antidote à tous les péchés. Ce que la vie moderne nous offre est-il si absorbant et si captivant que nous ne sentions pas notre besoin de lui? Dieu ne nous a pas donné simplement une liste de textes à mémoriser, un ensemble de règles dont il faut nous souvenir. Ce que Dieu nous a promis, c'est lui-même, sa personne même. Je ne vous laisserai pas orphelins, nous dit-il, je viendrai à vous. Jean chapitre 14, verset 18. Puissions-nous accepter notre Maître, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé toutes choses et qui nous a créés comme le couronnement de son œuvre. Amen.